Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Accrochez-vous, vidéo puissante. Je vous fais un petit teasing. On va dire, c'est un tirage que j'ai créé là ce matin et que j'ai testé sur moi, chose que je ne fais quasiment jamais. Pour les guidances générales, je vais au gré des inspi et là je l'ai fait pour moi. Et il était ouf. Alors accrochez-vous, franchement, je pense que celui-là, il va être puissant. Ce tirage, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui arrive vers vous. Donc le thème, il est un peu grand, mais vous verrez, j'ai fait 3 parties. Je les ai conscientisés et c'est assez puissant. Accrochez-vous. Je pense que les messages sont là, je sens que les guides sont là. Et en plus, je vais vous dire, petite spécificité, je n'ai utilisé que des oracles ou des tarots qui concernent les vikings, les druides. Il y a un oracle qui s'appelle l'oracle de la forêt de Brocéliande, il y a un tarot de la forêt enchantée, il y a des conseils des fées. J'ai voulu vraiment faire un truc de badass, les gars, mais un truc de malade. Je vous le dis, c'est pas pour faire un... Vous me connaissez, hein, je suis toujours juste dans ce que je dis, ou je suis honnête, mais là, ça va être fort parce que je sens, en fait, rien que le tirage que j'ai fait en accéléré, il était hyper puissant. En plus, je vais vous dire, petite spécificité, il y a donc un oracle, je vous montre celui-là, l'oracle de Brocéliande, qu'une de mes super amies m'avait offert il y a longtemps, et j'avais pas potassé tout ça, vous voyez. Et moi, j'aime pas, en tant que bonne mercurienne, bonne vierge, y aller en demi-ton, vous voyez, parce que des fois, il y a des gens qui ont des oracles, et puis en fait, le bouquin est quand même important, c'est bien d'y aller à l'intuition, mais c'est bien aussi de connaître quand même ce que les auteurs ont voulu dire. Et je me suis plongée dedans, et c'est pour ça que j'ai mis quelques temps à refaire un tirage, là. Construit avec des choix et tout assez long, parce que je voulais vraiment potasser le bouquin pour pouvoir être à même de vous délivrer le meilleur des messages là-dedans. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous sentez que j'ai la patate, j'ai la forme, j'ai trop envie d'aller voir l'état maintenant, je vous avoue, donc je vais faire rapide, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse très fort, je vous kiffe, je remercie tous ceux et toutes celles qui me soutiennent depuis le début, continuez, si vous me découvrez, vous vous abonnez, ça mange pas de pain, franchement, c'est gratuit, ça peut être un super jeu, pour vous appuyer, vous êtes gagnant à 100%. Vous pouvez rejoindre ma communauté et vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Ah oui, à ce sujet, je vais refaire un post pour un petit peu remettre le cadre autour de tout ça, parce que ces derniers temps, j'ai eu des mails un peu spé, tout ça. J'en parlerai pas plus longtemps, mais je vais remettre le cadre. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail, mamzelbreloque avec un k@gmail.com. Vous me dites ce que vous attendez, je vous envoie ce que je propose. On peut trouver un terrain de conciliation, mais il y a des fois, il y a des choses que je ne fais pas, que je ne propose pas. J'espère que des collègues à moi le font. Moi, je ne fais pas certaines choses. Donc, c'est d'où l'intérêt aussi de m'envoyer un mail. Voilà. Au niveau des délais, il y a un mois, ça ne changera pas. Ça laisse le temps aussi de mûrir certains questionnements, parce que je rappelle que la pratique du tarot, en tout cas pour moi, oui, je suis médium, mais il y a aussi le côté développement personnel qui est très intéressant, au contact des guides, les messages qui... En gros, je vais vous expliquer, que ce soit une guidance personnalisée ou une guidance sur YouTube, qui là est du coup hyper généralisée. Les guides, moi je vais vous dire comment je transmets les messages, ils me mettent sur des voies à suivre, sur ce qui est prévu pour vous. Après, vous avez votre libre arbitre par rapport à tout ça. Je fais pas partie de ceux et celles, souvent on me demande, est-ce que tu peux me donner une date, une couleur, le nom d'une personne? Je ferai pas ça. C'est pas une question de capacité ou pas, c'est une question que je pense, et ça c'est important pour moi de faire le point, je crois, je le remettrai peut-être par écrit, le discernement, c'est-à-dire que la grande question, c'est est-ce qu'il faut tout savoir dans la vie, au millimètre? Est-ce que ça soulève pas quelques angoisses ou quelques états anxieux de vouloir savoir au millimètre près, à la date près, ce qui va se passer? Déjà, je pense que c'est pas Déjà, je pense que c'est pas forcément très possible, je vous le dis. Et je pense aussi que c'est pas forcément très conseillé de savoir ces choses-là, parce qu'on doit conserver notre libre arbitre. On doit aussi prendre du recul par rapport aux choses. Le temps est relatif en tarot, donc ne vous faites pas attraper sur ce genre de choses. Et puis, il y a plein de choses. Il y a des choses externes aussi qui peuvent changer les choses. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que mes guidances s'appellent, comme c'est écrit là, des guidances, mes tirages. Les guidances, c'est du développement, du conseil. Les tirages, c'est plus prédictif. Je propose beaucoup moins ça, mais je peux le faire évidemment, mais sous certaines conditions. Voilà, la breloque, elle voulait faire court, mais il fallait que je fasse un point, parce que je sais que peut-être des fois, je fais des malheureux, des malheureuses.
Mais il y a des questions, je pense même que c'est pas aider quelqu'un que d'y répondre. Donc des fois, je rediscute en mail en disant: «Vous préférez pas cette approche-là?» et tout ça. Bon après, moi, c'est libre à chacun. Donc voilà, je vais aussi proposer une nouveauté là dans mes, ce sera pas des guidances, ce sera un thème astral en vidéo. Ça, je vais le mettre en place. Donc n'hésitez pas à me demander si ça vous tente, je vous expliquerai ce que c'est. Et puis voilà. Donc finalement, j'ai fait un hyper gros laïus, mais c'était important pour moi de mettre les bases, je crois. Pour vous faire choisir les choix, on revient à nos moutons. Je suis trop contente de faire ce tirage. Je vais vous faire sauter un animal. Alors, est-ce que c'est votre animal totem? Est-ce que c'est un animal que vous kiffez? Est-ce que c'est un animal qui vous fait marrer? Il y a des petits mots en dessous. Vous pouvez bien évidemment tenir compte des mots en dessous. Vous lâchez la grappe. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tas. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà, on joue pas sa vie. Hein. C'est ça aussi que je voulais vous dire. On joue pas sa vie sur une guidance de tarot. Qu'elle soit personnalisée, très personnalisée même des fois, parce que j'y arrive très personnalisée, ou très générale. On ne joue pas sa vie, bien évidemment. Hein. On s'amuse avant tout. On passe un bon moment avec la Bourbreux, avec la Loloc. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Pour le choix numéro 1, nous avons le Pélican. Il est déjà tombé il n'y a pas longtemps. Amour et maternité pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons le hérisson. Monde intérieur et curiosité. Le pélican, le hérisson. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... Le choix numéro 3, nous aurons... j'adore ces 3 animaux. L'hippocampe. Puissance paternelle et constance. Ah, c'est important. C'est marrant parce que moi, j'ai des approches différentes aussi de ces animaux, mais complémentaires, je crois. Alors, petit 1, choix 1, le timing est en barre de description. Je vous le rappelle, vous pouvez tout de suite aller cliquer sur le tas correspondant. Choix 1, le pélican, amour et maternité. Choix 2, hérisson, monde intérieur et curiosité. Choix numéro 3, l'hippocampe, puissance paternelle et constance. Donc le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le pélican. L'amour et la maternité. Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Vous avez l'impression d'avoir besoin? Est-ce que c'est un archétype qui vous correspond? Est-ce que c'est ce que vous êtes prêt à donner au monde et puis vous attendez quelque chose? C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez. Le pélican, moi, ça me parle aussi, c'est un volatile, ça me parle de transition. Il y a quelque chose... moi, je vous sens, groupe numéro 1. Après, c'est large, hein, parce que, encore une fois, on est sur YouTube, mais je vous sens un peu dans les starting blocks pour donner de l'amour. Vous savez pas comment donner de l'amour et vous avez beaucoup d'amour à donner. En fait, il y a quelque chose comme ça, où vous êtes en manque d'amour. Il peut y avoir un conflit d'amour. Il y a des choses comme ça. Hein. Amour et maternité, vous avez... il peut y avoir aussi des personnes... mais bon, je ne tire pas hein, sur la santé. Et donc, c'est un peu touchy pour tout ce qui est femme enceinte. Mais est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont dans une démarche comme ça, qui aimeraient pouvoir pouponner? Il y a, je pense, vous, un petit peu une espèce de dichotomie entre le besoin d'amour que vous avez à recevoir et à donner. Il y a quelque chose peut-être à régler là-dedans, je sais pas. On va aller voir. Hein, on va aller voir. Je les sens puissants ces tirages, donc on va aller voir. Alors, hop, je vais vous expliquer dans une seconde ce que ça veut dire. Tout ça, tout ce que la breloque elle est en train de faire, ça c'est au milieu, c'est là, c'est là. Je sais plus où c'est. C'est là. Hop. Et vous avez 2 petites cartes à la fin, donc j'ai hâte d'aller voir pourquoi vous en avez 2. On va partir sur cet étalement-là. Donc là, on va aller voir ce dont vous pensez manquer. En gros, là, on va aller voir. Vous pensez manquer de quelque chose aujourd'hui, et c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez, vous dites « Ah, est-ce que ça va arriver ?» Ça, c'est ce que vous pensez, ce que vous avez mentalisé manquer. Ça, c'est ce que vous avez déjà en vous, dans votre vie, dans vos énergies, que vous ne voyez pas. Hein, ça va être intéressant de voir ce que vous avez déjà. Hein, donc là, c'est plus une question de manque, c'est quelque chose que vous avez déjà et vos guides vont ouvrir les yeux là-dessus. Et ça, c'est ce qui arrive à vous, ce qui est prévu pour vous. Donc comme ça, on va aller voir un petit peu toutes les différences avec un petit conseil à la fin. Et évidemment que j'irai rajouter des breloques. Je ne peux plus faire de tirage sans mettre mes brebreux et mes loloques. Alors, c'est parti. Vous pensez manquer de quoi actuellement ? Messagère des dieux, on a, alors excusez-moi par avance pour la prononciation, je me suis entraînée, hein, des noms des dieux et des divinités nordiques, hein, je ne sais pas tout. On a Gna, je crois. Alors, la messagère des dieux, Lotier de Viviane, Pouah, ok. Et le monde. Oh. Alors vous, je pense, je peux mettre le mot, franchement, c'est toujours bienveillant quand je dis ça, ce n'est absolument pas un jugement de valeur. Mais vous, je pense que vous êtes en mode demande affective. Vous manquez d'amour. En tout cas, vous avez l'impression de manquer. Vous en avez l'impression.
de manquer d'amour, de manquer de câlin, de manquer d'appréciation de l'extérieur. Vous êtes en demande de message. Alors, la messagère des dieux, c'est ça. Il peut y avoir beaucoup de personnes dans ce choix 1 qui prient, qui font des listes d'intentions, qui regardent la moindre synchronicité, qui voudraient... Peut-être, je dis rarement ça, mais peut-être qu'ils font trop appel aussi, j'entends, à Dieu, à l'univers, au guide, au destin. Pourquoi? Et c'est ça le cœur de votre manque. C'est parce qu'en fait, avec le lotier de Viviane, on nous parle de sentiment de devoir se libérer de quelque chose. Alors, je pose le mot, et encore une fois, c'est bienveillant, hein, c'est toujours gentil dans ma bouche. Il y a peut-être certaines personnes qui devraient travailler une sorte de dépendance affective, de besoin viscéral, de devoir être avec quelqu'un. Alors, c'est un exemple, par exemple, en couple, pour se sentir exister, du style, si je suis célibataire, je suis rien, je regarde les autres, ils sont tous en couple, ça veut dire que moi, on peut pas m'aimer, ça veut dire que je suis pas aimable, vous voyez. Et donc, du coup, vous êtes en attente et vous êtes en manque vous voulez la totalité. Vous voyez, l'arbre du monde. C'est comme si, et c'est pareil, hein, franchement, le prenez pas mal, s'il vous plaît, parce que c'est franchement bienveillant. C'est comme si vous vouliez, vous êtes des personnalités entières, quoi. Vous voulez tout. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en attente d'amour, avec un grand A dans leur vie, et qui disent, moi, je veux plus des demi-choses, je veux quelqu'un qui à la fois soit ma femme, mon homme, mon mari, je veux tout, je veux une âme sœur, je veux le meilleur amour du monde, je veux... Parce que vous avez l'impression d'en manquer cruellement. La grande question que pose cette messagère des dieux, qui veut bien vous envoyer des messages tous les jours, mais c'est pas non plus son rôle, parce qu'il faut aussi vivre détaché de plein de choses. Et c'est moi qui vous dis ça, hein, c'est la breloque. Hein. Il faut aussi redéposer les pieds sur terre et ne pas s'en remettre qu'au divin. Regardez aussi pourquoi vous êtes autant en demande d'amour. Est-ce que vous vous en donnez assez ? Il y a une question comme ça. Il y a une question, est-ce que vous voulez pas trop? Alors, je sais qu'on ne veut jamais trop pour soi, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais avec le monde, vous voulez le monde ou rien. Le monde sinon rien. Donc, la meilleure arcane majeure du tarot, donc la destination finale, là, on est accompli, hyper heureux, sinon rien. C'est comme si vous vouliez éviter certaines étapes avant ça. Avec l'otier de Viviane au milieu, je vous le dis, elle est importante cette carte-là, je vous la mets là, je vous la montre. Ça nous parle d'un blocage à libérer. Ça nous parle qu'il y a un blocage à l'intérieur de vous quand même. Vous voyez, un blocage intrapersonnel. Et cette petite messagère, elle est en train de nous dire que ça débloquerait pas mal de situations. Il y a quand même un blocage affectif qui fait que, bah oui, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Et quand bien même, là, le message que j'ai, on vous mettrait l'arbre du monde en face de vous, est-ce qu'il n'y aurait pas encore un petit truc qui vous rendrait un petit peu tristoun ou en demande? Je pense que certaines... Voilà, peuvent souffrir ou subir le manque affectif aussi, là. Hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et j'entends pour certaines personnes aussi, c'est très particulier, que c'est en lien avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque? Est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que quelqu'un vous manque? Est-ce que vous avez l'impression de devoir vous libérer d'une personne alors que c'est peut-être pas ça? Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ce que vous avez en présence, du coup, acquis et tout ça, ce que vous avez en force et que vous ne voyez pas. Vous vibrez que manque et vous êtes que dans le manque de ça. Et pourtant, vous avez déjà quelque chose d'assez fort en vous. Qu'est-ce qu'on a? On a Idun ou Idun, je sais pas. Il est magnifique cet oracle. Magie de la jeunesse et rajeunissement. J'adore, ok. Donc là déjà, le premier message, c'est basique. Hein. Là, franchement, vos guides sont en train de dire, mais c'est bon, hein, t'es pas si vieux, t'es pas si vieille que ça, tu peux... tu peux recommencer ta vie. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui vibrent un petit peu choix numéro 1 en dépit, genre, ah, bah, de toute façon, ça n'arrivera jamais, c'est fait pour les autres, et puis c'est toujours les mêmes cycles, et puis toujours, et puis... Vous voyez? Ça, c'est pas forcément un mode de fonctionnement qui peut vous aider à... Alors que vous avez en vous déjà la force de rajeunissement. Alors, je ne sais pas pourquoi, je sens que dans ce choix numéro 1, il y en a peut-être certaines, qui sont en manque de quelqu'un dans une relation, qui ont l'impression qu'ils ou elles sont enfermés dans une relation à quelqu'un d'autre. Donc, on peut parler de lien toxique, mais pourtant, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a une capacité à pouvoir, je sais pas, vous sortir d'une situation, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah bah voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Quand j'étais petite, je kiffais. Qu'est-ce qu'il est beau, le roi Arthur. Alors ça, c'est l'empereur. Hein. Dans les arcanes majeures du tarot, c'est l'empereur, c'est le masculin sacré. C'est le signe du lion aussi, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est le pouvoir masculin, c'est la sécurité. Alors, je vais vous dire un truc. Je vais regarder cette carte-là après. Hein.
Mais là, il y en a peut-être certaines. Alors, ça peut être le roi Arthur ou la reine Arthur, hein. Je ne tire pas Jean Rest si vous êtes un homme et que là, on vous dit, il y a déjà le roi Arthur. Je vais vous expliquer, il y a plusieurs possibilités, mais je sens qu'en présence, de toute façon, je le sentais déjà. Dans votre vie, il y a déjà quelqu'un qui vous donne de l'amour. Peut-être que vous ne le voyez pas. Bam, c'est exactement ça que je sentais. En fait, vous avez l'impression d'être emprisonné dans un manque d'amour, c'est ça. Vous en avez vous dites j'en ai besoin, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un par exemple. C'est un exemple, hein, ça c'est pas pour tout le monde. J'ai besoin d'accéder à un couple, j'ai besoin parce que je me sens isolée, je me sens bloquée. J'ai besoin que on m'envoie des signes qu'un homme ou une femme est en chemin pour moi. Et là, qu'est-ce que je sentais depuis tout à l'heure? Il y a déjà quelqu'un qui vous aime en fait. Choix numéro un, je vais être assez cash. Il y a déjà quelqu'un en présence. Vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui vous aime. Est-ce que vous ouvrez les yeux? Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous vous empêchez d'aimer cette personne? Je vais y aller cash parce que c'est la force du roi Arthur qui m'est donnée. Alors, il peut y avoir des archétypes du lion, du signe du lion dans le thème astral de cette personne. En tout cas, c'est vraiment une notion homme ou femme de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui est fidèle et de quelqu'un qui, franchement, soit vous donne de l'amour, vous ne voyez pas, vous l'acceptez pas, mais il y a quelque chose. Avec la fidélité du roi Arthur, il peut y avoir un ami, une amie, il peut y avoir quelque chose d'ambigu dans votre vie qui pourrait justement faire votre bonheur. Alors que vous allez chercher trop loin. Vous allez chercher vers le monde, vers l'infini. Mais là, il y a déjà quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 2 de flèche avec l'injustice. Ok, le 2 d'épée. En présence, vous avez la capacité de choisir pour être heureux. En plus, il y a déjà quelqu'un dans votre vie, hein, petit vénard, petite vénarde, j'ai l'impression. Le 2 d'épée, le 2 de flèche, c'est la blessure d'injustice. Est-ce qu'il y a un passé affectif avec quelqu'un en présence dans votre vie? Soit il y a deux solutions qui vous atteint aujourd'hui et c'est pour ça que vous êtes autant en manque d'amour. Et à ce moment-là, conseil de la Bobre de la Loloc, il faut guérir cette blessure avant d'accéder à l'amour parce que de toute façon, vous serez toujours en vide affectif si vous guérissez pas vos blessures avant. Surtout que vous voulez le meilleur amour. Soit, deuxième solution, il y a eu de l'injustice avec quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre vie, qui vous aime fort, qui vous envoie de l'amour, mais il y a un rapport à l'injustice qu'il faut régler, et il y a un choix net et précis à faire. En gros, soit on zappe le passé, mais dans les deux cas, hein, que vous connaissiez la personne ou pas, ou que ça représente quelqu'un du passé, soit je zappe le passé, et je peux me permettre de faire un nouveau départ dans ma vie affective, avec quelqu'un, si c'est quelqu'un, voilà, je sais pas. Soit cette personne, il y a encore de l'amour et je reprends les bonnes bases, je vire le passé, j'enlève la rancune, j'enlève les blessures, l'injustice et on redémarre sur de bonnes bases. Parce que là, il y a quelqu'un qui vous aime énormément. Alors que c'est bizarre, vous manquez d'amour. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Bien sûr, c'est général, vous mettez dans les cases selon votre vie, bien évidemment. On va attaquer au gros du gros. On va aller voir qu'est-ce qui est prévu pour vous par l'univers, par vos guides. Ok, l'empereur. Ah bah là... En tout cas, alors voilà, je vais le faire plus large, on n'est pas en guidance perso. Que ça concerne quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, qui a fait voilà, je vais être plus clair, qui a fait partie de votre passé affectif, type un ou une ex, une personne qui vous a marqué dans votre cœur. Ou que ce soit quelqu'un qui soit encore présente dans votre vie et où il y a beaucoup d'amour. Sincèrement, venant de cette personne, il y a beaucoup de loyauté et beaucoup d'amour. Dans les deux cas, il y a quelqu'un, que ce soit cette personne-là, j'essaye d'être la plus précise, qui reste dans votre vie, ou il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. En tout cas, vous qui étiez un peu esselé à dire « j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les... » Vous étiez en mode Laurie, il va y avoir une présence, en tout cas un masculin sacré. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Et je rappelle que je tire en énergie, donc une femme peut avoir une énergie yang, empereur, très prononcée aussi. Qu'est-ce qu'on a à côté? La tempérance, avec Forniote, c'est très très beau ça. Il y a de la guérison les gars, il y a de la discussion, il y a de la communication, ouais, dans les deux cas. Hein. Je vais vous donner deux exemples. On va commencer par le premier. Vous êtes en mal d'un ou d'une ex, vous êtes en chagrin d'amour, vous avez besoin d'amour, voilà. Et dans vos énergies, ça vous l'avez encore. Il y a de la guérison annoncée, par rapport à la vision du masculin et l'arrivée d'un homme dans votre vie ou d'une femme avec un yang bien prononcé. Si c'est quelqu'un qui est encore présent dans votre vie, peut-être en couple, ou quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour, ou c'est compliqué parce qu'il y a eu une injustice, et en tout cas vous avez l'impression qu'il y a de l'injustice, il y a une très très belle réparation, il y a de la tempérance, il y a de la communication, il y a de la guérison qui est annoncée avec la même personne, hein, clairement. On oublie le passé. Ok, qu'est-ce qu'on a à côté? Les lavandières.
C'est le pardon, c'est par le pardon. Regardez cet oracle, il est trop beau. Les lavandières, en fait, c'est un nœud karmique qui va être nettoyé. Parce que les lavandières, c'est un nœud karmique. C'est un karma, c'est un passé, c'est une douleur. C'est quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un, de toute façon, qui fait que vous êtes peut-être en besoin affectif comme ça. Il y a un nœud karmique qui va être, pouf, coupé. Et ça passe par quoi, les lavandières? Par nettoyer le linge sale. Avoir des discussions avec la personne. Si vous avez accès à la personne, moi je vais remettre le roi Arthur quand même. Si vous avez, et je pense que vous avez accès à la personne parce que la personne est présente dans vos énergies actuellement. Peut-être vous ne voulez plus voir cette personne, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans vos énergies. Si vous avez accès à la communication, ce serait pas mal de mettre un peu carte sur table et de nettoyer le passé et de vraiment repartir sur des bonnes bases. Les lavandières, elles nettoient. Pardonner une bonne fois pour toutes. Là, ce qu'on a prévu pour vous, c'est une phase de pardon, de réconciliation, de renouveau. Il y a quelque chose comme ça. Les amis du choix numéro 1, c'est assez net. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? As de bâton, étincelle de vie. Ouais, j'adore l'as de bâton pour vous. Alors, j'aime beaucoup. Dans tous les cas, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec une nouvelle personne, parce que vous ne voulez plus jamais, vous avez trop, voilà. Ou si là, il y a voilà, des retours de personnes du passé ou quelqu'un qui est encore dans vos énergies et vous savez que c'est pas terminé, par exemple, là, je peux pas être plus concret ou concrète. As de bâton, ça veut dire que ce qui est prévu pour vous en prédictif, c'est le retour de la sève, je le dis joliment, le retour d'un cycle basé sur la créativité, l'envie d'avoir envie, l'envie d'aimer, parce que vous passez de toute façon par une phase de nettoyage ensemble. C'est clair, de toute façon, si vous êtes bloqué en ce moment, si vous vous sentez bloqué dans votre vie avec l'Autier de Viviane, vous savez c'est quoi? C'est une personne qui vous bloque. C'est pas parce que forcément la personne est négative. C'est parce qu'il y a quelque chose à régler avec cette personne qui est très importante. Après, pour certains, ce sera le recommencement avec cette personne de quelque chose. Là, c'est très affectif. Pour d'autres personnes, ce sera, on laisse ça derrière et puis advienne que pourra, quelqu'un arrivera dans ma vie un jour ou l'autre. C'est vraiment ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1? La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Évidemment, dans toute guérison, il faut mettre carte sur table et dire ce qu'on veut plus et ce qui nous a blessés. C'est vraiment pardonner, ça, c'est dire la vérité. C'est pas accuser l'autre, c'est dire, tu vois, ça m'a blessé parce que moi, je voudrais ça, ou moi, je voulais ça, ou moi, je veux ça. La fée du Verseau, on garde son indépendance quand même et c'est le meilleur moyen de pardonner à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a à côté? Eh ben, on a 2 signes, la fée du Verseau et la fée de la Vierge, c'est trop mignon ça. Sachant que dans cet oracle-là, il y a pas que des signes astro. La fée de la Vierge, c'est concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Étant donné que c'est mon signe, je vais vous dire un truc, je vais vous rajouter quelque chose, je maîtrise quand même ce signe. Purifie, nettoie, organise. C'est la purification et le nettoyage. La Vierge, il y a 2 V, je sais pas pourquoi. C'est peut-être une synchronicité. La Vierge et le Verseau ensemble, c'est plutôt pas mal. C'est force d'indépendance, mais à la fois de nettoyage. On respecte l'autre, on discute. Il peut y avoir de belles communications entre ces signes, donc basez-vous là-dessus. Ça, c'est important. Nettoyer, c'est ce qui arrive vers vous. Il y a un nettoyage, il y a la résolution d'une blessure, il y a de la communication, il y a de l'apaisement s'il y a un conflit, et il y a le redémarrage de votre vie avec la confiance et l'envie d'avoir envie. C'est ça que j'entends. Bah dis donc, c'est trop beau. Allez, des petites breloques, mes amis, du choix numéro 1. Hop là. Et après, on aura terminado. Qu'est-ce qu'on a, mes amis? Alors, on a l'arbre de vie. C'est trop beau, ça. J'adore. L'arbre de vie sur l'Autier de Viviane. Ouais, vous avez l'impression peut-être de perdre de sens dans votre vie parce que vous manquez d'amour. C'est vraiment ça. Mais c'est pas ça, en fait. C'est peut-être que vous êtes peut-être structuré par vos peurs, j'entends depuis un certain temps, ou par une blessure. Il faut la régler, cette blessure. C'est ça qui vous fait perdre les pédales. On a le signe du Verseau, ça peut être une synchronicité, le signe du Bélier. On a le signe du Poisson. On a le signe du Sagittaire. Ok, donc tout ça, j'aime beaucoup parce que Bélier, Verseau, Sagittaire, ils objectivent le futur quand même. Ils ont foi dans le futur. On a un grand-père, un arrière-grand-père, un ancêtre masculin qui voulait vraiment vous faire passer ce message. C'est important, c'est quelqu'un qui veut vous parler de cette personne. Que vous ayez un nettoyage à faire, parce que c'est quelque chose d'il y a longtemps que vous traînez, vous ne voyez plus la personne, mais c'est un obstacle dans votre vie affective, que vous côtoyez encore la personne et qu'il y ait une possibilité de redémarrage, ce grand-père vous dit, mais vas-y bon sang. Il y a vraiment une force masculine, c'est très important, il y a la force masculine. Le canard, ça peut, dans mes breloques, je le kiffe ce canard. Quoi, je le kiffe. J'adore les canards. Bref. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été pris pour un con, pour une conne communément? J'ai pas d'autres mots.
C'est pas le cas. Il y a des choses à aplanir. Il y a des choses à aplanir. Il y a des communications à avoir, c'est important. Clairement, vous avez l'énergie pour le faire avec le quartz, la magie de la jeunesse et du rajeunissement. Vous pouvez rajeunir un lien, vous pouvez couper un karma. Vous avez déjà la possibilité aujourd'hui de le faire. Ça va arriver à vous, mais dès aujourd'hui, vous pouvez vous y mettre. Le chakra de base avec l'empereur, le chakra rouge, c'est lié avec quelqu'un avec qui vous avez été ancré pendant longtemps. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, mais bon, là, ouais, vous pouvez élargir à tout ce que vous voulez. Nous avons moi, nous avons la breloque, ok. Petit signe, est-ce que vous avez déjà eu une guidance avec moi? Est-ce que vous me connaissez? Blague mise à part, bon, c'est peut-être un joli signe, hein. Est-ce que vous avez besoin d'une guidance? Est-ce que vous avez fait beaucoup de guidance pour savoir beaucoup de choses sur l'amour? C'est une possibilité. La guérison peut aussi passer par ces petites choses-là. Qu'est-ce que ça va nettoyer les lavandières? Ça va remettre de la joie dans votre lien à cette personne ou dans votre vie. Vous allez à nouveau avoir confiance en vous, avoir confiance dans la vie, dans le flux de la vie. Vous allez voir les choses du bon côté, optimisme et tout. C'est important de nettoyer ce lien. Ça, c'est très important. Votre petite fée, là, penchée sur votre berceau depuis la naissance, elle fera partie des lavandières. Elle va aider à ça. Et puis ça, la petite souris, ça veut dire que on a toujours des solutions. Rien n'est définitif dans la vie. On a toujours des solutions pour faire rentrer un gros bout de fromage dans un tout petit trou. Il y a toujours des solutions avec quelqu'un. Là, sincèrement, c'est une guidance vraiment sur l'amour. Parce que si vous aimez quelqu'un aujourd'hui et que vous avez l'impression que c'est impossible, non. La souris vous rappelle qu'il y a des possibilités. Clairement, c'est peut-être pas des... Voilà, comment dire, la possibilité, c'est la communication, la discussion, il y a des possibilités. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Pour vous, c'était le message. Et il était drôlement joli et fort. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Moi, c'était très joli à partager. Vous pouvez liker, commenter, partager, évidemment. Vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le hérisson. Trop mignon, là, le hérisson. Monde intérieur et curiosité. Est-ce que vous êtes en pleine introspection, vous, en ce moment? Est-ce que vous vous posez des questions un peu de type développement personnel? Est-ce que vous êtes ouvert à pas mal de choses, hein? C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez ce tirage. Le hérisson, ça, c'est vraiment la symbolique qui est écrite en dessous, hein. Après, moi, le hérisson, j'y ai toujours vu depuis toute petite, un animal tellement mignon, mais qui sort, qu'on peut pas prendre dans les mains, vous voyez, le côté très frustrant pour la breloque petite, de se dire, j'ai envie de le câliner, mais dès que je l'approche, rah. Est-ce que vous avez un petit peu peur de quelque chose, mes amis du choix numéro 2? Le hérisson, moi, ça m'évoque la peur, hein. On est un trésor sur pattes, et pourtant, rah, on sort ses griffes, mais on sort, je sais pas, c'est un peu, on sort ses griffes, ses pointes, ses pinces de crabe, je sais pas, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Et on met à distance... le bonheur, on met à distance certaines choses comme ça, là. Il n'y aurait pas un petit peu ça, mes amis du groupe numéro 2, hein? On va aller voir ça ensemble. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. J'installe les cartes en même temps. Hop, hop, je les mets dans l'ordre. Ça va là. Ça va là. Ça va là. J'adore faire ça. J'ai l'impression de distribuer des cartes et de jouer toute seule. Bon, bref. Mes amis du choix numéro 2. Donc là, on va aller voir ce dont vous pensez manquer. Mais ça, c'est vous. Vous, par rapport à vous-même, vous pensez manquer de ça en ce moment. En tout cas, vous aimeriez bien qu'il y ait ça qui arrive dans votre vie. Ok. Ça, on va aller voir ce que vous avez en présence dans votre vie déjà et que vous ne voyez pas, que vous sous-estimez, que vous n'activez pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez l'impression de manquer de ça. Vous voyez? Ouh, la psychologie de la breloque. Et ça, c'est ce qui est prévu pour vous, ce qui arrive à vous. Comme ça, on va aller voir un petit peu de tout ça. Et un petit conseil à la fin, évidemment, à la fin des breloques. C'est parti. Ce dont vous pensez manquer dans votre vie actuellement. Des opportunités avec Sin, ok? Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet oracle, je le kiffe, je vais dormir avec. On a quoi après? On a... le jardin aux moines. Alors le jardin aux moines, figurez-vous que dans cet oracle que j'ai potassé des nuits durant, on est sur l'arcane de la tour de la maison Dieu dans le tarot. Ok. Et vous avez des cartes de fou. Et vous avez la lune sur l'eau. En fait, vous avez l'impression que ce qui manque dans votre vie, c'est une grande nouveauté qui vient tout tabasser sur son passage. Un truc, il faudrait quelque chose, une surprise, il faudrait une personne, il faudrait une opportunité, il faudrait un truc de ouf qui arrive dans votre vie. Et ça vous permettrait de sortir de votre petite coquille. Alors, j'ai un message. Parce que le jardin aux moines, cet oracle, il est ouf parce qu'il fait réfléchir.
Qu'est-ce que vous refusez de voir? C'est la question, ça je m'en souviens, parce que ça, moi, il est tombé dans un tirage que je me suis fait, figurez-vous, avec cet oracle. Donc ça, je m'en souviendrai bien. Qu'est-ce que vous refusez de voir? Et c'est ça qui va être très intéressant, parce que ce que vous refusez de voir, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà en vous. Vous cherchez peut-être toujours à l'extérieur ou dans le futur ou à l'extérieur de vous, en vous disant la solution elle est à l'extérieur, c'est que quelqu'un se radine, c'est qu'on me fasse une proposition, c'est qu'on me propose un truc de ouf. La grande question, c'est de quoi vous avez peur pour le manifester vous? Parce qu'avec la lune, il peut y avoir des signes d'eau, les gars et les filles, là, hein, je le sens. Cancer, poisson, scorpion. Il peut y avoir des gens de... J'allais dire des gens de ce type-là, n'importe quoi. Ou votre lune, hein, en poisson, cancer, scorpion, ou voilà, hein, vous comprenez. Des gens de cette façon-là. En tout cas, avec vous, choix numéro 2, j'ai envie de rire. Donc, vous êtes des personnages qui me... Je sais pas. Alors, je vous le dis parce que ça, il faut que je vous cache pas mes émotions. Là, je suis tout en joie pour vous. Là, choix numéro 2, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je suis contente. Voilà. Bon, bref, sachez-le. Vous attendez donc de l'extérieur toujours quelque chose qui vienne changer radicalement votre vie. Petit 1, pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Je sais c'est cash, mais je l'ai entendu. Petit 2, qu'est-ce que vous refusez de voir dans votre vie que vous avez déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur là? Parce que la lune, ça fait peur. Hein, les émotions font peur. Il y a un truc en lien avec vos émotions qui vous fait peur. Un changement de vie que vous attendez, vous vous dites « Ah, un jour, j'aurai l'opportunité de changer radicalement de vie. » Mais ça, c'est à vous de le manifester. Est-ce que, parce que là, il y a la porte, hein, il y a le synonyme de la porte, quelqu'un vous ouvre une porte. Est-ce que cette porte, on vous l'a déjà ouverte et vous en avez eu peur? Donc là, vous vous dites, ah non, je voulais pas cette porte-là, je voulais pas cette opportunité, j'en veux une autre. Et ouais, mais n'empêche que cette porte-là, elle vous a remué, elle vous a fait peur. Il y a quelque chose comme ça chez vous, mes amis du choix numéro 2. On va aller voir là, hein, du coup. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que vous avez déjà en vous, en présence, dans votre vie, matériellement, émotionnellement? Quelque chose que vous avez mais que vous ne voyez pas. Et moi, je vais vous rajouter que vous avez peur de voir, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a? La réconciliation. C'est beau, ça peut parler de réconciliation entre ce que vous êtes et ce que vous voulez. Il y a des choses comme ça. Vous avez déjà la capacité d'allier les deux, de ce qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez. Ça, c'est très général, mais bon. Après, ça peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un. Et là, mes amis du choix, je vais attendre. Parce que là, à chaque fois, je vous dis, allez voir le 1 après. Là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mes amis du choix numéro 2, à chaque fois, je vous dis ça, mais faites-le. Parce que franchement, les dernières guidances, je sais que ça a apporté des compléments. J'ai eu des retours hyper positifs là-dessus. Bref, réconciliation avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a avec vous-même, avec vos peurs, mais avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a à côté? Bon, ok, bon, bah, allez voir le choix numéro 1, s'il vous plaît, après ça. Mais écoutez quand même non, écoutez jusqu'à la fin, les messages. Mais après, si vous avez eu un doute, en tout cas, je vous force pas, c'est pas pour faire des vues. Hein. Si vous avez eu un doute, il y aura sûrement un message pour vous, choix numéro 1. Vous avez Iseult, ok, donc là, vous avez le féminin sacré. Vous avez l'âme sœur, vous avez l'amour sacré, vous avez l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, j'ai dit, vous l'avez dans votre vie et vous ne le voyez pas. Est-ce que c'est un lien qui vous fait super peur, là? Il est linéaire. Là, franchement, là, il y avait des peurs avec toujours le besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est ça l'expression. Vous avez toujours l'impression de manquer d'opportunités, mais c'est parce que vous allez toujours voir si, ailleurs c'est mieux. Mais en fait, vous avez déjà en présence ce qu'il vous faut. Vous avez Iseult, regardez cette magnifique carte. Le féminin, et au-delà de ça, c'est surtout l'amour inconditionnel, l'âme sœur, l'amour sacré. Vous l'avez. Donc là, si vous regardez cette guidance, avec un point de vue, avec une demande affective, sachez qu'il y a déjà un amour pur, sincère, dans votre vie. À côté de la réconciliation, est-ce que communément, il y en a, certains, certaines, qui auraient envoyé bouler quelqu'un de cet ordre-là, par peur? Je pose la question, je fais 3 pas en arrière. Je fais exprès. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ah bah oui, le 9 de le respect. Le 9 d'arc, le 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément, il y a quelqu'un qui vous respecte énormément, il y a quelqu'un que vous respectez, que vous aimez énormément, vous en avez eu super peur. Ça, c'est franchement pour les 3/4 des personnes qui regardent cette guidance. Après, il peut y avoir aussi ça par rapport à vous, la réconciliation avec vous-même. C'est très émotionnel, hein, mais filez voir le 1 quand même, ça vous apportera des... C'est cette carte-là, moi, qui m'a fait... C'est ces deux-là qui m'ont fait tiquer, mais c'est un truc de malade. Il y a une complémentarité, on va dire, entre les deux tirages.
Le 9 de bâton, c'est quand on se défend d'eux, c'est quand on a peur, c'est quand on a l'impression qu'on va être encore attaqué par quelque chose. Il y a une appréhension à un changement, à une réconciliation. Mais vous avez la possibilité de le faire déjà. C'est-à-dire que là, vos guides disent, tu as ça dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux en faire? Nous, on ne te force pas. Mais tu vas toujours chercher à l'extérieur alors que tu l'as là. Ça peut nous parler de potentiel également. Par exemple, tu cherches toujours à savoir quel est ton potentiel, à tester 1000 activités alors que ton potentiel, tu le sais, tu en as juste peur. C'est important. Je crois qu'il a fusé le message, mais il était fort. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Là, on va aller voir. Hein. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vous? Mes petits chouchous du choix numéro 2, il est fort, votre choix. Hein. On a quoi? La tempérance. Il ressemble trop au choix numéro 1. Mais pas pour tout, hein, c'est fou. Hein. La férilte. Je ne sais pas si je prononce bien. Hein. Pardon d'emblée. Vous avez la tempérance, vous avez la réconciliation. Voilà. Vous avez la guérison. Vous avez... Quoi vous dire? Vous avez... de mettre de l'eau dans son vin, de plus avoir peur, de plus fuir un objectif de vie, ne plus fuir un changement, ne plus fuir un amour qui est déjà là, ne plus avoir peur de ce qui est positif dans votre vie. Bon, j'en reviens au petit hérisson mignon. Le hérisson, il a peur, c'est pour ça qu'il sort toujours ses pics. C'est une super défense, hein, comme le 9 de bâton, sauf que quand il y a des gens comme moi, vous voyez, qui petite voulaient faire un câlin à hérisson, moi je voulais pas lui faire du mal, je voulais lui faire un câlin. Je pense que c'est ça qui arrive vers vous, il y a un changement. Il y a une prise de conscience, en fait. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience de quelque chose, vous. Ok, qu'est-ce qu'on a à côté? Économie et revenus. Ok. Vous pouvez quand même garder un petit peu... Alors, comment vous dire? C'est pas un changement... comment vous dire ça? C'est pas un changement du tout au rien. Hein, vous auriez envie d'un changement radical dans votre vie. On vous dit ce qui arrive, c'est pas un changement radical. C'est-à-dire que là, on va pas t'accorder une nouvelle personne, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle quête. Ah non, 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 non. On va te donner encore la même chose. Économie et revenus, c'est pas un changement radical, vous voyez? En tout cas, la réconciliation, ça sent quand même bon avec la personne ou le domaine là où il y a quelque chose à guérir ou à accepter, et pas à guérir. En fait, vous, c'est pas à guérir, c'est à accepter, à plus avoir peur. Économie revenu, c'est quelque chose avec Njord, j'ai envie de le dire. Là, j'ai pas dit Yacine, Vali, et là, il y a Njord. J'adore ce nom. Il y a quelque chose où on vous dit, c'est pas, on va pas passer de rien à tout. On va y aller par étapes. On va t'apporter sur un plateau ce que tu as déjà, et comme tu en as peur, on va t'apporter plein de petites choses, des petites synchronicités. Vous vouliez une tour, vous allez avoir plein de petits détails. Je sais pas, un petit message de la personne, une petite attention, des petites choses qui vont petit à petit vous dire, bon bah c'est bon, ok, j'ai plus peur. Vous voyez, de la rassurance, c'est le mot que j'entends. On a quoi? La chauve-souris, ok. On vous apporte un changement de vie, hein. Vous aviez peur du changement? Eh ben, non, vous vouliez du changement et vous en aviez peur. C'est ça qui est contradictoire en vous. On va vous apporter un changement, mais c'est pas de la nouveauté, c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre vie. Avec qui vous devez, je suis obligée de faire la pause. Qui vous aime inconditionnellement dans votre vie? C'est important. C'est aussi l'amour de vous-même aussi. Mais là, c'est clair qu'il y a quand même des notions affectives et sentimentales. Et ça, je vais vous dire un truc. Là, vous le savez, parce que j'ai mis le mot peur, le mot émotion, le mot lune. Vous savez exactement de qui vous avez peur dans votre vie. Parce que peut-être que ça déborde d'amour et que... Est-ce que vous êtes prêt, vous êtes prête? Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. La chauve-souris, ça me fait dire que actuellement, de toute façon, si vous voulez autant de changements radicaux, c'est que vous êtes dans une routine qui ne vous va plus. Vous êtes peut-être dans une relation, dans un job qui ne vous va plus, qui ne vous va pas. Et du coup, vous dites, ah, il me faudrait quelque chose. Mais il y a quelque chose déjà en présence. Vous voyez, c'est ça un petit peu la complexité de votre tirage. Mais filez voir le 1 après. Hein, après. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton, le renard. Regardez la bonne tête du renard, là. Et ouais, le cavalier de bâton, il se lâche la grappe. Le cavalier de bâton, il ose. Le cavalier de bâton, il suit son instinct, son ventre, ses envies, son chakra sacré, son chakra du plexus. Il suit la vie, il fonce en fait. Il oublie qu'il a aucune chance, il fonce. C'est du Jean-Claude Duss à fond. C'est un changement d'état d'esprit. Vous osez enfin vivre. Vous osez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Vous osez démarrer quelque chose. Vous osez vivre. C'est trop beau. Ce qui arrive à vous, c'est oser vivre. Osez vivre comme vous en avez envie, sans tout le temps aller chercher à l'extérieur de la nouveauté. Vous avez déjà en présence tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous osez vivre comme ça. En vous assumant, en assumant un amour, en assumant je ne sais quoi. Mais c'est clair que c'est ça. C'est trop joli. Je vais mettre des blocs après. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil?
Et on continue sur le fire, la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination, c'est ça. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Vous savez, votre principale épreuve, vous, c'est d'assumer, de ne plus avoir peur de qui vous êtes, de qui vous aimez, de ce que vous voulez dans la vie. Vous avez peur de quelque chose actuellement qui est très bon pour vous. Ça sent bon, hein, vous savez, la peur, souvent, c'est quand c'est évident et qu'on se dit « Ah non, 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 ma vie était tellement compliquée que je préfère le complication ». Il y a quelque chose, hein, que ce soit une personne, une activité, je sais pas. Il y a quelque chose, c'est évident pour vous. Peut-être que la breloque aura appuyé dessus. Allez, petite breloquerie. Oula, oula, on a de la breloque là. Oula là. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a de la breloque. On a la lettre M. On a, on a à nouveau moi. Bon, bref, je vous dirai après. On a le Capricorne. On a quoi? On a la Vierge Marie. On a Padre Pio. Alors, alors, la lettre, c'est vrai que je vous l'ai dit, mais vous le savez, la lettre M, ça peut être une synchronicité. Le signe du Capricorne aussi. La Vierge Marie qui veille sur vous, c'est peut-être un de vos guides ou un guide qui est commun, je ne sais pas. La Vierge Marie, en tout cas, elle vous protège, vous pouvez la prier. On n'a pas de Pio, mon petit chouchou de Padre Pio, qui justement détoxifie, j'entends pourquoi, enlève les nœuds à quelque chose, à un lien, à vous-même, à quelqu'un. Il est là pour valider quelque chose, hein, carrément. On se guérit avec le péridot, on se guérit le cœur. Il y a une guérison du cœur liée à un couple, duo, partenariat, je pense couple, parce que regardez, il y a il y a le couple idyllique, quoi. Ok, c'est en lien avec l'amour pour beaucoup, je pense. La roue du destin. Vous avez peur que ça s'enclenche. Vous avez peur de passer un cap avec quelqu'un, avec vous-même. Vous en avez peur et pourtant, vous dites « Ah, je veux des signes pour avancer, je veux de la nouveauté. » Mais non, mais vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et en fait, vous en avez peur. Ok, donc vous dites « Non, je veux autre chose. » Mais c'est ça qu'il vous faut. Les rêves. Vos rêves sont très importants concernant tout ce dont je viens de vous parler. Que ce soit des rêves passés, j'entends des rêves présents, des rêves qui arrivent rapidement, vous aurez les réponses, vous allez voir les choses en rêve, ne vous inquiétez surtout pas. Vous avez la breloque. Voilà, alors, plein de choses possibles. Est-ce que vous avez déjà fait une consulte avec moi? Est-ce que vous me connaissez? Maintenant, je suis obligée de dire ça parce qu'elle tombe souvent. Est-ce que, parce que j'ai quand même des amis qui regardent de la famille, est-ce que vous avez besoin d'une guidance avec moi? Ça peut être ça. Nous avons quoi? Le dauphin qui arrive sur la chauve-souris, c'est-à-dire que l'amusement, la joie, le retour de la joie, le retour de quelque chose que vous assumez pas, même au niveau bien caliente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le drapeau rouge, vous vous êtes trompé, parce que le drapeau rouge, ça veut dire attention, il ne faut pas que j'aille là-dedans. Et à la fois, le drapeau rouge pour la breloque, c'est non, vas-y, c'est quelque chose qui fondamentalement te met le feu en toi, c'est la création, la créativité, le désir. Ok, nous avons la petite grenouille, la grenouille qui a peur de se retourner, qui a peur de rebondir sur une situation. On va vous aider. Si vous avez compris un petit peu tout ça, vous inquiétez pas, vous vouliez des opportunités, des synchronicités, vous en aurez, mais concernant ce qui est déjà dans votre vie. On a la flèche de Jupiter, donc on va vers le mieux. On a le chakra du cœur, ça doit être une situation qui touche votre petit cœur de beurre, j'ai l'impression. Une situation qui est en mouvement perpétuel, mais là, il faut s'axer vraiment sur la roue, il faut faire confiance à la roue du destin. Parce que là, je sens qu'il y a des allées et venues. Avec le vélo, c'est je pars, je viens, je pars, je viens. Nous avons quoi? Nous avons la petite fée, encore une fois, qui se penche sur ce bon renard. La petite fée penchée sur votre berceau qui vous indique la voie du renard, du cavalier de bâton. Ok. Et nous avons, ça c'est un lien d'âme. Quand il y a le chakra coronal et le chakra du cœur qui sont là, nous sommes carrément dans un lien d'âme. Oh! Et j'avais pas vu, je vais vous dire, vous êtes dans un lien d'âme, un lien sacré. Hein. Vous mettez le mot que vous voulez, il y a de l'amour inconditionnel, c'est un lien sacré. Là. Il y a beaucoup d'émotionnel quand même. Hein. Et ça c'est trop mignon, la clé de tout là, la clé de vos problèmes est dans la réconciliation. La clé est là. Et c'est trop mignon. J'adore. Je suis toute émue. Hein. J'ai commencé toute heureuse et puis je finis heureuse, mais très émue en tout cas, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner bien évidemment si ça a résonné pour vous. Filez voir le choix 1, s'il vous plaît. Je vous le dis parce que là, franchement, c'est un complément, j'ai l'impression. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté et puis me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'hippocampe. Je vais vous dire un truc, c'est très marrant parce que l'hippocampe, moi j'ai vraiment des canalisations par rapport à cet animal totem qui sont pas du tout ça. Mais du coup ça va être très complémentaire. Là, on nous indique la puissance paternelle et la constance. Je pense que c'est pour ça que vous l'avez choisi, peut-être. Est-ce qu'il y a des dynamiques professionnelles? Est-ce qu'il y a le côté réalisation personnelle, objectif qui vous a attiré? Je vais vous rajouter un truc avec l'hippocampe que je trouve trop mignon. Hein. Dans mes breloques, j'en ai un.
J'en ai un d'hippocampe et il sort pas souvent parce qu'il est minuscule. C'est l'originalité de l'hippocampe. Il n'y a pas deux animaux comme cet animal. Il est très singulier. Il est très libre. Le but de l'hippocampe, quand vous l'avez aussi en animal totem, il faut savoir que c'est se libérer des conventions, un peu comme le Verseau. C'est vivre sa liberté. On peut pas s'associer aux autres. On est trop différents. Mais en même temps, on a besoin des autres pour survivre. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu, je vais vous dire. Alors, vous allez dire, la breloque, elle part en Jean-Claude Van Damme, là. Mais c'est un petit peu comme le loup. Vous allez dire, c'est quoi le rapport entre un loup et un hippocampe? Bah, le loup, moi, je le connais parce que c'est mon animal totem. C'est toute la dichotomie entre le loup solitaire et le loup dans la meute. Bah, l'hippocampe, c'est pareil. Et ouais, voilà, je vous ai fait un petit cours de loup hippocampe, de loup-copanque, de d'hippo-loup, je sais pas. Bref, allez, j'arrête avec mes vannes pourries. On va faire ça, je vais vous expliquer dans une seconde ce que ça veut dire à chaque fois. Ça, c'est là, hop. Ça, c'est là, ça, c'est là, ça, c'est là, et ça, c'est là. Alors, on est parti. Là, ça va être ce dont vous pensez manquer dans votre vie. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? On ira voir. Là, c'est ce que vous avez dans votre vie, que l'univers, Dieu, vos guides vous pointent du doigt, mais que vous ne voyez pas. Et c'est déjà une force, quelque chose que vous avez pour vous, dont vous ne manquez pas. Et ça, tadam, ce qui arrive à vous, ce qui est prévu pour vous, on va voir si ça correspond. Un petit conseil là, et on va jusque la fin, bien évidemment, parce que je rajoute des breloques, des brebres, des loloques. Sachant que les deux premiers choix étaient vraiment axés, je crois, sur des vibes du chakra du cœur, soit la vie émotionnelle, la vie sentimentale, je vous le dis, parce qu'ils étaient un peu liés entre eux. Je vous le dis à vous, choix numéro 3, parce qu'à chaque fois, vous êtes énigmatique, vous êtes différent. Est-ce que ça va s'accorder encore? Est-ce que cette fois-ci, je vais vous dire, ah non, allez voir le 2, le 1, je sais pas. Si vous avez hésité, si vous avez deux problématiques, voilà, allez voir peut-être plutôt deux choix. Bon, pourquoi je vous dis ça? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, je ne réfléchis pas. On va commencer par ce dont vous pensez manquer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? On a Baldre. Pardon, indulgence et bienveillance. Oh, vous pensez que la vie est dure, dis donc, pour vous, que vous devez toujours manifester pour arriver à vos fins, qu'on vous aide pas, que la vie, elle vous aide pas? Est-ce que c'est un truc comme ça, là? Attendez, je change ma lumière, je regarde juste un truc. Ouais, pour ça, ça change rien, on va faire ça. Ouais, vous avez l'impression que la vie est pas cool avec vous, que c'est toujours difficile, que pour avoir quelque chose, il faut ramer. Et donc, ce dont vous manquez, c'est vraiment, ouais, de l'indulgence, que les gens soient moins durs avec vous, c'est ça peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a à côté? Il est magnifique ce cerf. Pouah. Oh, je viens de me prendre une charge avec le nombre 44 en plus. Waouh. Le cerf dans cet oracle, et ben voilà, je suis émue, vous m'avez émue. À chaque groupe, j'aurai une émotion différente. Le cerf, c'est magnifique. C'est le symbole du lien entre la terre et le ciel dans cet oracle-là. C'est la synchronicité divine, c'est la communication, c'est les messages des guides. Alors, mes amis du choix numéro 3, est-ce que vous êtes quelle que soit votre situation actuelle, vous avez besoin d'être rassuré. C'est peut-être aussi pour ça. À la fois, vous avez l'impression d'avoir la puissance, mais à la fois, vous avez terriblement besoin d'être rassuré. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez ma guidance. C'est beau, hein. Vous avez besoin de protection divine. Vous avez l'impression peut-être qu'on vous oublie. Et pourtant, vous regardez cette guidance et Dieu sait que, ne vous inquiétez pas, je suis accompagnée. Vous avez besoin de synchronicité, vous avez besoin de messages, vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin de ne pas vous sentir tout seul, toute seule dans quelque chose. Vous êtes un peu perdu. Hein, ce dont vous pensez manquer de protection, je peux déjà vous dire que non. Je vous le dis tout de suite parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, là j'ai beaucoup de messages. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'impératrice, la femme verte, la créativité. Alors là, ça peut être manquer d'inspiration aussi. J'ai le mot qui vient. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le créatif? Ah, il y a plein de choses. Il y a plein de choses pour vous. Choix numéro 3. Il y a aussi de l'affectif. Purée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont très créatifs? Mes amis hippocampes, qui sont en manque d'intuition, en manque de créativité, en manque de projet, à la fois aussi un peu en manque d'amour, là, dis donc, avec cette femme verte. En fait, cette femme verte, c'est l'impératrice. On va le voir comme ça. C'est vraiment, l'impératrice, c'est la bienveillance incarnée, c'est le côté maternant, le côté aimant, le côté « je te donne confiance, mon enfant ». Un peu comme la Vierge Marie. Vous voyez, là, c'est très, très par chez vous, hein, mais c'est très beau c'est très, très beau à canaliser. Vous êtes peut-être en manque d'orientation, de sens, de reconnaissance venant des guides, de reconnaissance dans la vie tout court. Vous avez envie qu'on vous chouchoute, qu'on vous materne, et vous avez toujours l'impression que vous manquez de ça, en fait, que vous devez toujours vous battre. On va aller voir ce qu'il y a en présence dans votre vie, d'accord? Parce que là, moi, j'ai l'impression que c'est une dynamique intrapersonnelle.
Ah, vous manquez d'amour avec un grand A. Je dis pas, alors, vous pensez manquer d'amour avec un grand A. Et j'ai l'impression que dans les 3 choix, c'était une dynamique vraiment générale. Moi, je vous suis parce que j'avoue qu'avec les planètes qui font leur danse ces derniers temps, la Lune, tout, les événements extérieurs, des fois, je manque de ça aussi, vous voyez, parce que je me dis, et après, je me rattrape, je me dis, mais non, mais c'est pas que ça, que ça. Mais je comprends, ça peut être une vibe vraiment générale. Ok, donc ça, vous pensez manquer de ça. Et ça me touche beaucoup. On va aller voir ce que vous avez, ce que vos guides, justement, ils sont là, vos guides. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, toute seule, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Mais qu'est-ce que vous avez en présence que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, et qui pourrait vous servir, et qui vous manque pas? Qu'est-ce qu'on a? La diligence et l'ingéniosité. Oh, avec IRPA. Eh ben, si vous êtes en manque de créativité, d'idées, vous savez, ah, je vous ai dit le mot là, d'inspiration, vous avez de la ressource, vous avez tout au fond de vous déjà. Si vous vous dites, ah, l'inspiration, je l'ai plus parce que, je sais pas, je suis dans un parcours artistique créatif, c'est plus pour moi et tout, je laisse tomber. Non, 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 attention, non. Vous en avez, vous êtes des malins, des malines, vous savez rebondir, vous avez de la ressource. Alors peut-être que la vie n'a pas été tendre avec vous, mais vous avez cette capacité à rebondir, cette résilience incarnée, cette survie que les autres n'ont pas peut-être. C'est ça qu'il faut entendre, c'est trop beau. Ok, qu'est-ce que vous avez à côté? Ok, et oh là là, mais il y a tous mes animaux préférés là, qu'est-ce que c'est que cette guidance qui me touche trop? Regardez cet oracle. Le renard, mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est une grenouille, un renard, je sais pas, mais vous êtes des malins, des malines. J'adore le renard. Moi, j'en ai marre qu'on dise tout le temps le renard, le rusé, ah là là, le maléfique. J'en ai marre. Je veux réhabiliter tous les renards du monde. S'il y a un renard, une renarde qui m'entend, soyez tranquille, je vais vous réhabiliter. C'est la ruse, mais c'est l'intelligence. Être rusé, c'est être intelligent. C'est pas être mauvais forcément. Le renard, il a cet instinct de survie parce qu'il fait partie des canidés et que ce n'est pas un loup, ce n'est pas un géant, mais qu'est-ce qu'il est malin. Qu'est-ce qu'il est malin. Vous savez ce que vous avez pour vous? Votre côté malin. Vous savez rebondir. C'est ce que je vous disais. Votre libre arbitre, votre intelligence. Vous êtes libre. Alors peut-être que vous avez l'impression que le monde ne vous aide pas. Mais qu'est-ce que vous êtes libre? Et qu'est-ce que vous êtes chanceux et chanceuse? Je vous le dis. Je vous le dis. Moi, des fois, je vous partage mon émotion parce que des fois, moi, j'ai l'impression d'être là-dedans quand même. Je vous le dis, hein, ça me reconnaît un peu. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le valet de bâton, l'hermine. Bon, alors en plus, nous avons la petite furette, la petite hermine. Le valet de bâton, c'est que vous êtes des gens ingénieux. Vous êtes l'ingéniosité, c'est vous. La créativité, c'est vous. Les idées personnelles, c'est vous. Vous copiez pas le voisin. Vous êtes pas un mouton. Vous êtes pas, comment vous dire? Vos idées, c'est vos idées propres. Soyez fiers de ça. Vous avez une créativité à l'intérieur de vous. Alors, si c'était une dynamique professionnelle où vous vous disiez, est-ce qu'il faut que je sois dans un parcours classique ou est-ce que je me lance avec une activité? Ben là, lancez-vous, quoi. Vous faites du bien au monde. Vous avez de la ressource. Vous saurez toujours rebondir. Alors oui, les parcours indépendants, ça se paye. Et je sais de quoi je parle. La liberté, ça a un prix. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ça, c'est le message que je veux vous diffuser, mais c'est vraiment celui que je ressens pour vous. Pouah, dis donc, il est beau votre tirage. Qu'est-ce qui est prévu pour vous, les gars? Les amoureux, regardez cette. Et là, il y a une biche en plus. Magnifique cette carte. Vous avez les amoureux. Ok? Ambition et collaboration. Ah, trop bien. Bon, bah, je capte. Je pense qu'il y en a là, sincèrement, c'est des parcours pro ou de développement personnel qui a gardé le choix 3. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit que les 2 premiers choix concernaient l'amour et la vie affective et la vie émotive. Filez voir si vous avez aussi une dynamique ou un questionnement affectif. C'est les 2 autres choix. C'est clair et net. Là, en ce qui concerne le boulot, les voyants sont ouverts. Les amoureux, c'est le partenariat. C'est pas que l'amour. Hein. C'est le couple. Mais le couple avec la collaboration. Arrive à vous des collaborations. Vous allez plus vous sentir tout seul. Et au sein d'un collectif, d'une collaboration, de quelque chose avec l'ambition qui vous porte vraiment avec le côté jupitérien, vos idées propres, votre couleur, votre spécificité, votre pète au casque, votre créativité personnelle, vous allez tout donner et ça va marcher. Oh, je suis trop contente. C'est cool ça. On a quoi? Oh, c'est beau. Oh, je vais re-regarder ces cartes toute la soirée, moi. Le être, c'est la sérénité, l'alignement et le lâcher-prise. Bra. Bra. Arrive à vous. Alors, s'il y a des dynamiques de boulot où vous vivez bon gré, mal gré, sur un job, 2 jobs, 3 jobs, il y en a un qui s'en va, il y en a un qui arrive, vous avez l'impression de vivre d'économies de bout de ficelle, de choses, de toujours d'instabilité. Là, il y a de la stabilité professionnelle, de l'ancrage, de la sérénité, de l'alignement. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise sur des vieux démons du oui, mais je suis seule, alors seule, j'y arrive pas, et puis je suis pas protégée, personne ne m'aime. Arrêtez avec ça. C'est pas un besoin de ça. Puisque vous pouvez pas, vous êtes trop libre. En fait, vous pourriez pas dépendre tout le temps de quelqu'un dans le job.
Vous êtes trop des électrons libres. Alors arrêtez de dire oui, mais on n'est pas gentil avec moi. Oui, mais parce que vous êtes différents et que les relous et ceux qui ne comprennent pas la différence, les gens, vous voyez, je suis dans votre groupe, moi j'ai l'impression, trouveront toujours des trucs à dire. Mais si on vous critique, c'est vous êtes lumineux. Point barre. Ça, c'est le message de la breloque pour vous rebooster. Si on vous jalouse, si on vous critique, si on fait gna 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 gna, si on vous regarde et vous êtes ultra sensible à l'intérieur, mais c'est parce que vous êtes des êtres solaires et que tout le monde n'a pas cette chance. Dites-le vous et n'ayez pas peur de lâcher prise sur plein de choses. Vous allez être serein et aligné, sereine et aligné, eux, dans un futur proche. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a un double cerf et là, c'est la force. Le courage. Vous allez voir que ça a payé votre parcours. Là, peut-être que vous allez garder cette guidance parce que vous dites justement, j'ai besoin d'un job constant, j'ai besoin d'une sécurité. Elle arrive, la sécurité, mais elle arrive parce que vous êtes créatif et créative. Elle n'arrive pas là où... Vous voyez, par exemple, est-ce que ce sera un CDI? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera un job métro, boulot, dodo? Je ne crois pas. Vous êtes trop des électrons libres. Mais vos efforts vont payer. Vous êtes fort, vous êtes forte. On vous apprécie pour ça. Vous allez trouver un collectif qui vous apprécie pour ça et qui reconnaît vos talents et qui vous jalouse pas. Et ben, c'est top. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Et après, j'irai rajouter des breloques. On a la bonne Margot. Je ne sais pas qui c'est. Ah si, c'est Margot. Oh, j'allais dire, je ne sais pas qui c'est. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Bon, alors là, tout est dit parce que là, ce dont vous manquez, en plus, vous manquez de synchronicité, vous allez recevoir des messages. En plus, vous vouliez des messages de la femme verte, vous en aurez de la femme verte, vous en aurez de l'impératrice et qui vous guide vers quoi? Vers l'abondance. Bam! Il n'y a aucun problème pour vous. Alors là, franchement, tous les voyants sont ouverts pour vous. Petite breloque pour terminer votre tirage. Qu'est-ce qu'on a, mes amis du choix numéro 3? Il était trop beau, votre tirage. Je le kiffe, votre tirage, je kiffe. Alors, de toute façon, j'ai kiffé les 3 à des nuances différentes. Nous avons quoi? Une petite... Là, ça peut être déjà des synchronicités qu'on vous envoie. Vraiment. On a la lettre C. On a la lettre V. Il faut faire donc un CV. Je ne sais pas si vous regardez pour ça, mais franchement... Bref, je vous dis, je rigole, mais c'est peut-être ça, en fait, un CV. Qu'est-ce qu'on a? On a le Gémeaux qui communique, qui envoie des CV. Je vais être relou avec cette vanne, hein, je crois. Je la tiens bien. Le Gémeaux, il communique. Le Gémeaux, il reçoit des messages. Hein. Nous avons le Lion, la force du Lion. Hein. En plus du double cerf et du renard, vous êtes un Lion ou vous êtes peut-être du signe du Lion. Une collaboration avec un signe du Lion serait bienvenue ou avec des archétypes du Lion. Nous avons la grenouille qui sait rebondir, et oui, et le singe qui est malin comme un singe. Je répète tout, franchement, les synchronicités sont là. Nous avons l'éléphant avec la petite fleur. En fait, il y a quelque chose qu'il y a en vous depuis longtemps. Je pense que c'est toutes ces qualités. Où je sais pas, vous fuyez ce truc-là, le fait d'être libre. Professionnellement parlant, pourquoi vous voulez pas être libre professionnellement parlant? C'est là la clé de tout ce qui va se passer pour vous de fécond après. La liberté, le fait d'être, je sais pas, auto-entreprise, libre, pas de patron, pas de... vous-même. Ça, c'est important, c'est la clé de l'abondance. Et Dieu sait qu'on va vous envoyer des synchronicités et qu'on vous en a envoyé sur votre chemin, vous ne l'avez pas vu. La main de Fatma, vous êtes protégé. En plus, le être, c'est aussi les ancêtres qui vont vous protéger. C'est ce qui arrive à vous. L'abondance du poisson au niveau des pépettes. L'ancrage, la stabilité. Le voyage. Est-ce que vous avez prévu de voyager? Ce serait pas mal. À l'étranger, peut-être. La reconversion professionnelle. Ok, je viens de l'entendre. Et évidemment que ça vous demandera beaucoup d'énergie. Mais en même temps, je pense que vous en avez à revendre puisque j'ai l'impression peut-être que vous êtes en attente de quelque chose. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas. Donc là, vous êtes... et puis... Ça, je vous le dis. Vous avez peut-être de l'énergie à revendre et vous en aurez à revendre après. Et évidemment qu'il y a mon petit Playmobil chéri de petite, l'enfant intérieur. C'est en lien avec des créatifs, des créatives. Suivez ce que vous vouliez faire enfant, c'est ça qu'il faut faire. Vous prenez pas la tête. C'est quoi mon chemin de vie? C'est quoi ma profession? Qu'est-ce que je dois faire? Être indépendant, indépendante. Être dans la créativité. Être dans l'éclate. Vous voyez, être dans l'indépendance, écoutez votre petit enfant intérieur, qu'est-ce qu'il voulait faire petit, amusez-vous. Et si je peux vous donner un conseil de moi, suivez ça parce que moi c'est ce que je fais actuellement et je suis très 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 heureuse, je vous le dis. Je vous fais des énormes bisous, mon choix numéro 3, disons qui était beau. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et bien évidemment me demander une guidance personnalisée. Je peux peut-être faire partie des synchronicités sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de belles réussites et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!